Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour ta fidélité. Merci. Parce que nous sommes là. C'est toi qui es le maître. Nous avons été créés pour toi et pour ta gloire. Nous voulons, Père de gloire, écouter ta parole ce soir. Seigneur, parle. Oh, utilise-moi ce soir encore pour glorifier ton nom. Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de la chair soit crucifié pour la gloire de ton nom. Et bénis ton peuple, dispose le cœur de ton peuple ce soir afin de recevoir cette parole avec empressement et que, Seigneur, ta gloire se manifeste en ce lieu. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Voilà donc, nous continuons. Bonsoir, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dis à ton frère, ta soeur, sois béni. Alléluia. Qui sont beaux, les enfants de Dieu. Regardez, il est comme ça aujourd'hui, comme ça. Vraiment. En tout cas, tu t'es pas amusé avant de venir ce soir. Hein. Tu t'es bien habillé. Vraiment. Voilà, les soeurs sont toutes belles. Et les frères aussi sont très beaux. Soyez bénis. Alléluia. Donc voilà, ce soir nous prions vraiment pour être transformés de gloire en gloire par la parole de la grâce. La parole de grâce. Alléluia. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà, c'est la directive du Seigneur. Soit un commandement pour nous faire comprendre comment nous devons savoir répondre. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Une parole de grâce est une parole qui est spirituelle d'abord. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est-à-dire une parole de grâce, c'est une parole qui est spirituelle. D'abord, elle est spirituelle et elle est saine. C'est une parole qui est appropriée, une parole qui est gentille, une parole qui est utile, une parole complémentaire, si je peux dire, une parole qui est douce, une parole qui est véridique, une parole qui est aimante, une parole qui est réfléchie. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Alléluia. Et Paul dit ici, non seulement que nos paroles soient accompagnées de grâce, mais qu'elles soient accompagnées de sel. Une parole accompagnée de sel, assaisonnée de sel, c'est une parole qui donne la saveur, qui donne la soif. Non seulement elle donne la soif, mais elle arrête aussi la corruption. C'est-à-dire, tu donnes la soif, mais tu dois dire ce qui est mauvais, qui peut affecter la vie de quelqu'un. Non seulement elle doit être assaisonnée de grâce, mais aussi assaisonnée de sel, mon frère. Elle doit accompagner de grâce, mais assaisonnée de sel. Et le Seigneur qui nous demande cela en tant qu'enfants de Dieu. Et nous partons de gloire en gloire. Dieu, par sa grâce, nous amène à des enfants transformés. Nos langues doivent être transformées. Nos paroles doivent être transformées. Dieu nous amène quelque part. Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32, il donne encore des directives. Éphésiens 4, 29 à 32, il est dit qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Donc on voit ici le caractère ou l'attitude de l'enfant de Dieu. Comment il doit se comporter par ses paroles, comment il doit agir. Lorsqu'il parle, il ne faut pas qu'il attriste le Saint-Esprit. Parce que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu dois savoir comment parler. Il ne faut pas parler comme un enfant qui ne connaît pas le Seigneur. Le Saint-Esprit est en toi. Donc quand tu ouvres la bouche, les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent toujours glorifier le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, la marque de Dieu sur toi, l'Esprit de Dieu en toi.
La Bible dit que quoi? On doit marcher par l'esprit. Mais non seulement on marche par l'esprit, on doit aussi parler par l'esprit. Parle par l'esprit. Agis par l'esprit. Tu es un enfant spirituel. Tu es dans un corps, mais c'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Tu marches par l'esprit. Donc c'est pourquoi il nous avertit pour dire que tout ce qui est amertume, toute animosité, les colères, les clameurs, la calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de... C'est ce que nous cherchons. On veut que 2014, là, ces choses-là ne nous caractérisent pas à la grande moisson. Ce sont des paroles qui glorifient le Seigneur. Pardon, 2024, pardonnez, 2024. Merci. 2024, excusez. Dans 2024, on veut que ce sont des paroles qui glorifient le Seigneur. Alléluia. J'ai dit comme, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Donc, en temps normal, en tant qu'enfant de Dieu, là, on ne doit pas avoir des rancœurs, des choses. On doit, si ton frère t'a offensé, il vient te demander pardon. Il faut pardonner, il ne faut pas garder dans ton cœur. Alléluia. Il faut pardonner. Parce que la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui est dans ton cœur là-bas, c'est ça qui sort de ta bouche. Donc on doit vraiment faire attention. Avant de parler, d'abord il faut réfléchir. Est-ce que ce que je vais dire là, ça va tuer mon frère? Ou bien ça va tuer ma soeur? Donc on doit vraiment veiller sur nos paroles. Alléluia. Dieu nous amène quelque part. Alléluia. Mais on doit se positionner, mes frères et sœurs. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, nos paroles vraiment révèlent l'état de notre âme spirituelle. L'état de nos âmes. Ta parole, c'est pas ta parole, on peut savoir qui tu es. Si tu es vraiment un enfant de Dieu ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Quand tu parles, quand tu ouvres la bouche, si je ne connais pas quelqu'un, quand je l'approche, comment je peux connaître qui est cette personne? C'est quand je parle avec lui. Et quand il parle, je l'entends, je sais à qui j'ai affaire. Si c'est un sorcier, c'est que c'est un sorcier. La manière il parle. Et si c'est un enfant de Dieu, c'est que c'est un enfant de Dieu. Parce que je sais comment il parle. Vous voyez? Donc, nos paroles révèlent notre état spirituel. La langue est un don. L'un des dons, les membres, des dons vraiment qui est difficile à contrôler. La langue, c'est vraiment difficile à contrôler nos langues. Mais Dieu veut qu'on arrive à contrôler nos langues. Parce que nous avons le Saint-Esprit en lui. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne parles pas n'importe comment. Le Saint-Esprit en toi, il t'aide à contrôler ta langue. Parce que avant même de parler, il va te dire non, ce que tu vas dire là, c'est pas bon. Quand tu es dans ton foyer, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec tes frères et sœurs, tu dois savoir comment parler. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Les paroles, vraiment, sont très importantes. Vous savez, ce n'est pas les paroles qu'une maman peut vraiment calmer son bébé quand il pleure. C'est par les paroles qu'un avocat peut défendre la personne qui l'a embauché. C'est par les paroles qu'un ambassadeur peut représenter son pays. Les paroles sont importantes. Et souvent, c'est par les paroles que souvent il y a des guerres partout dans le monde entier. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention. Ce qui sort de nos bouches, nos paroles sont très, très importantes devant le Seigneur. C'est par les paroles que nous persuadons les gens, c'est par les paroles que nous convainquons les gens à recevoir le Seigneur. C'est par nos paroles que nous offrons à Dieu des prières et des louanges. La même bouche qui est là, qui loue le Seigneur, ne peut pas être la même bouche quand il sort ici, aller en train d'insulter les gens. Nous devons faire attention à nos paroles. Le Saint-Esprit doit gouverner nos paroles, mes frères et sœurs, afin qu'elles soient puissantes. Parce que si le Saint-Esprit gouverne ta langue, il règne sur ta langue. C'est-à-dire quand tu vas prier pour quelqu'un, la puissance de Dieu va se manifester. Mais si ce n'est pas lui qui gouverne, que c'est toi-même qui gouverne, mais tu vas prier, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut contrôler ta langue. Pour que quand tu pries pour quelqu'un, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit gouverne ta langue, là, tu n'as pas besoin de dire que tu vas appeler le pasteur ou bien appeler les anciens. Toi-même, là, tu peux prier pour quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit gouverne ta langue. Quand tu vas prier au nom de Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Alléluia. Là où tu te trouves, même si ton enfant est attaqué par quelque chose, tu peux prier parce que le Saint-Esprit gouverne ta langue. Tu peux proclamer la puissance de Dieu pour libérer ton enfant. Et c'est à ce stade que Dieu nous amène. Le Saint-Esprit nous amène en 2024 de gloire en gloire
pour que la puissance de Dieu se manifeste par nos paroles. Il faut que toi-même, tu ne te minimises pas toi-même. Il ne faut pas te minimiser. Crois que tu es un enfant de Dieu. Crois que la puissance de Dieu est en toi. Crois que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Alléluia. Alors c'est pourquoi dans Jacques 3, verset 1 à 12, il est dit, et c'est Jacques qui est le demi-frère de Jésus, il parle ici, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc il est en train de dire vraiment qu'il n'y ait pas dans l'église locale, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés. Parce qu'ils seront jugés pour les choses qu'ils ont dites et les choses qu'ils n'ont pas dites. Les choses qu'ils devaient dire, ils n'ont pas dit. C'est vraiment important. C'est pourquoi ici, il avertit. Il met en garde l'église. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous savez quoi? Si tu sais tenir ta langue, tu pourras maîtriser ton corps. Mais celui qui ne sait pas maîtriser sa langue, là, c'est qu'il est prêt à aller n'importe où. Mais si tu sais maîtriser ta langue, tu pourras maîtriser ton corps. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle de ta langue. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Il dit que si nous mettons, et là maintenant il donne maintenant une illustration. Il dit si nous mettons le mort dans la bouche d'un cheval pour qu'il nous obéisse, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Et vous savez, c'est comme ça, quand tu es dans le cheval, il y a un mort dans sa bouche, c'est pas là, quand tu tires à gauche, il sait où il doit partir. Tu tires à droite, donc tu diriges le cheval parce qu'il y a un mort dans sa bouche. Vous voyez. Et c'est comme ça que l'Esprit aussi en toi. Il veut te diriger. Mais il faut que tu te laisses diriger. Si le Saint-Esprit va à gauche, mais toi tu vas aller à droite, il y a un problème. Quand tu es contrôlé par le Saint-Esprit, quand ta langue est contrôlée par le Saint-Esprit, tu sais ce que tu dois dire en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il contrôle ta langue. Et il continue à dire, voici, il prend l'exemple aussi d'un navire. Navire, c'est un gros bateau. Il dit, voici, même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Donc il nous avertit ici vraiment, cette langue que nous avons, nous devons faire attention. Il dit, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, c'est-à-dire le monde du mal. Tout ce que nous faisons, et toutes les situations qui sont créées, a pour source la langue. Quand quelqu'un te parle mal, tu es prêt à parler mal aussi à cette personne. Et c'est pourquoi il y a le conflit. C'est pourquoi il y a le conflit. On doit faire attention, on doit maîtriser, laisser le Saint-Esprit contrôler notre langue. C'est le monde de l'iniquité. Il dit la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Il dit, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par elle nous maudissons les hommes faits à son image. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que nous représentons le royaume de Dieu, nous représentons l'église du Seigneur, le corps de Jésus-Christ. On doit savoir comment parler, mes frères et sœurs. Notre langue vraiment nous amène sur des terrains qui ne sont pas de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons contrôler nos langues. Là où tu te trouves, là où tu travailles, tu dois faire attention, savoir comment parler. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois représenter la lumière parce que tu es la lumière. Jésus était la lumière. Partout il parlait, partout il allait. Lorsqu'il ouvrait la bouche, on sentait que la lumière était là. Et donc nous aussi, on doit marcher comme Jésus a marché. On ne peut pas bénir le Seigneur et de cette même bouche prononcer la malédiction. Ce n'est pas bon. La Bible dit que nous devons bénir
Parce que nous avons été appelés à la bénédiction. Donc, bénis pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Mais comme il a dit, c'est ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu maudis, c'est la malédiction qui va venir sur toi aussi. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis. Ce que nous disons à nos enfants, comment on leur parle, les choses qu'on prononce sur leur vie. On doit faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Ça a des effets. Ça tue, ça détruit. On doit faire attention. Et il continue à dire qu'il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà. Donc on voit ici, comme il a dit, vraiment que la langue, elle est petite, mais elle est puissante. Elle est petite, elle est petite parmi le corps, là, mais elle est puissante. La langue est humainement indomptable. On ne peut pas dompter la langue. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour contrôler la langue de quelqu'un, c'est difficile. L'homme avec sa propre force, sa capacité, avec son intellect, il ne peut pas contrôler sa langue. C'est le Saint-Esprit qui peut contrôler la langue de quelqu'un. Et c'est pourquoi nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit contrôler notre langue, mes frères. Contrôler nos langues, mes frères. Et troisièmement, il continue à dire de ne pas prononcer des malédictions et des bénédictions dans la même langue. La langue révèle plus que ce que nous pensons ou ce que nous pouvons admettre. Notre langue révèle l'état de nos cœurs. On doit faire vraiment attention. On ne peut pas se présenter ici dimanche à l'église en train de louer le Seigneur et puis maudire nos frères ou bien maudire les gens qui sont fait créer à l'image de Dieu. Donc Dieu nous avertit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vraiment prenne le contrôle de nos langues. Et le roi Salomon avait beaucoup de choses à dire par rapport à la langue. On va lire ce soir, c'est un passage que le roi Salomon a dit vraiment pour nous exhorter. Parce que nous voulons aller de gloire en gloire. Dieu veut nous amener de gloire en gloire. Et Dieu veut que nos langues vraiment soient contrôlées par le Saint-Esprit. Dans Exode 20, verset 16, il est dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est dire ce qui n'est pas vrai. Tu as train de porter un faux témoignage, c'est dire ce qui n'est pas vrai. Donc le Seigneur, quand il donne les 10 commandements, il a donné cela aux enfants d'Israël. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Lévitique 19, 16, il est dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Et on voit, c'est Dieu ici qui donne les directives. Comment les enfants d'Israël devaient agir. Il dit ne pas répandre de calomnie. Calomnie, c'est dire, allez, les gens qui aiment trop parler, les calomnies, ils bavardaient trop. On doit faire attention à la calomnie. Répandre ce qui n'est pas vrai pour tuer, qu'on appelle l'image de quelqu'un. Les calomnies, c'est pas bon. Il y a des gens qui calomnient les pasteurs, calomnient les frères et sœurs. On doit faire attention. Et le Seigneur dit ici, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Et c'est ça notre prière qu'en 2024, qu'il n'y ait point de calomnie parmi nous. Alléluia. Et Psaume 50, 28, 23, il est dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Alléluia. Et notre Dieu, il est le Dieu fidèle. Il nous fait voir son salut. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, si vraiment nous offrons des sacrifices au Seigneur et que nous vraiment nous pratiquons, c'est-à-dire nous accomplissons nos vœux envers lui, Dieu est fidèle. Il va nous délivrer et nous allons le glorifier. Dieu est fidèle. Il ne va pas laisser sans nous délivrer. Quand on met sa confiance au Seigneur, le Seigneur vraiment est fidèle. Alléluia. Alors, regardons ensemble, mes frères et sœurs, ce que Salomon dit par rapport à la langue. D'abord, Proverbe 18, verset 21. Et nous allons prier, mes frères et sœurs. Proverbe 18, 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Vous voyez? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles, tu peux apporter la vie.
à ta destinée, ou bien tu peux apporter la mort par tes propres paroles. Tu dois faire attention. Faut pas, tu es un enfant de Dieu, tu dis, moi-même vraiment, rien même ne marche. Je suis comme ça même. Et les gens sont devant, moi-même je suis derrière. Mais si tu parles, ce que tu dis là, ce qui va arriver. Tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tes paroles doivent être toujours mesurées. Fais attention à ce que tu dis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Avec nos paroles, nous encourageons. Avec nos paroles, nous décourageons. Nous utilisons nos paroles pour détruire et pour restaurer. Nous utilisons nos paroles pour blesser et pour guérir. Le pouvoir de la langue, mes frères et sœurs, pénètre. La langue, lorsque tu prononces une parole, ça pénètre. Il y a des gens qui vont dire non, tu peux dire ce que tu veux, moi ça ne me fait rien. C'est faux. Quand tu parles, ça pénètre. Et que peut-être là, il va dire que ça ne fait rien, mais quand il va arriver à la maison comme ça, là, il va commencer à penser à ce que tu as dit. Donc c'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu dis. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Proverbe 13, verset 3, il est dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Vous voyez, nous devons veiller sur nos bouches, nous devons veiller sur nos paroles. Parce que quand tu veilles sur ta bouche, comme il disait tantôt, il prenait l'exemple du cheval, il dit que on peut contrôler le corps du cheval par le mot qui est dans sa bouche. Celui qui sait contrôler sa bouche peut contrôler son corps. Tu ne vas pas te mettre à aller partout, bien te livrer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dois faire attention. Veiller sur ta bouche. Parce que tu veilles sur ta bouche, tu veilles sur ton âme. Et nous savons que nous avons un ennemi qui nous attaque, un ennemi, le diable, Satan, il est contre notre âme. Il fait tout pour nous amener sur le terrain de la désobéissance. Et on doit faire attention, mes frères et sœurs. On doit veiller sur nos bouches, veiller sur nos lèvres. Proverbe 12, verset 18. Salomon, il a tellement traversé les choses, c'est pourquoi il nous instruit pour qu'on puisse comprendre. Proverbe 12, verset 18, il dit quoi? Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages, la sage apporte la guérison. Vous voyez? Celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. C'est comme un couteau. Il y a des gens qui leur bouche est comme un couteau. Quand ils parlent comme ça, c'est pour couper tout même. Il veut tuer les gens. Mais un enfant de Dieu, il ne doit pas parler comme ça. Tu étais païen, Dieu t'a racheté, il t'a formé, il t'a recréé. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu ne peux plus parler comme tu parlais avant. Ton langage doit changer. Tu ne peux pas être en train de blesser les gens avec nos paroles. On ne peut pas. On ne doit pas le faire. Le Seigneur nous parle à nous tous pour qu'il veut que nous puissions changer. Il dit, mais la langue des sages apporte la guérison. C'est-à-dire quand moi je connais des personnes, il y a des gens qui savent, je dis que Dieu leur a donné des paroles, ils savent parler. Ils savent dire ce qu'il faut dire au moment opportun. Et c'est à ce stade que Dieu nous amène. On doit savoir dire ce qu'il faut dire au moment opportun. On ne parle pas n'importe comment. Dieu nous amène de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Alors, c'est les conseils du Seigneur. On doit suivre ce que le Seigneur nous dit parce que c'est ce qui est important. Alléluia. Proverbe 18, verset 8 dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elle descend jusqu'au fond des entrailles. Les paroles du rapporteur sont comme une friandise. Parole du rapporteur. Il y a des rapporteurs. Lui, il est là seulement pour il est venu CNN. Il est là, il est ici, il attend de rapporter. Comme une friandise. Mais elle descend au fond des entrailles. C'est que ça jusqu'aux entrailles là-bas, c'est pourquoi? C'est pour détruire la personne ou bien quoi. Voilà. Donc on doit faire attention à ce qu'on dit. Proverbe 14, verset 28, il dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail produit l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la disette. Donc, en fait, c'est pour nous faire comprendre comment nous devons faire attention. Donc, voyons ce soir, comment devons-nous laisser le Saint-Esprit utiliser nos langues pour l'année 2024, de manière à glorifier le Seigneur.
Si nous voulons aller de gloire en gloire, si nous voulons être transformés de gloire en gloire par la parole de grâce, nous allons voir 5 points rapidement, nous allons prier. 5 points importants. Premièrement, nos paroles doivent être honnêtes. Parmi nous, on doit se dire les vérités. Nous savons que les vérités, la vérité, la Bible dit qu'on doit vivre la vérité. La vérité dans l'amour, comme l'amour aussi dans la vérité. On ne peut pas aimer, notre amour doit être dans la vérité. Et notre vérité doit être dans l'amour. Parler avec amour. Alléluia. Nous devons avoir des paroles vraiment honnêtes. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, il dit que nous devons mettre quoi? La ceinture pour vérité. Parce que la ceinture, là, ça attrape tout là où l'épée va, tout. La ceinture attrape tout. La vérité doit être notre, vraiment, ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu. Parmi nous, on doit dire la vérité. Dans l'amour, marcher dans la vérité. Alléluia. Proverbe 10, 20, il dit, la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. La langue du juste est un argent de choix. Et le cœur des méchants est peu de choses. Et le cœur des méchants, on sait que ça ne va pas produire pour glorifier le Seigneur, mais on voit que les justes, ce qu'ils vont dire, c'est pour amener l'enfant à savoir. C'est-à-dire, ça te procure la sagesse pour savoir comment tu dois agir. Alors nous devons dire la vérité dans l'amour. C'est parce que la vérité, quand on dit la vérité, on cherche à amener un frère à comprendre ce que Dieu veut qu'il comprenne. C'est-à-dire, il faut savoir aussi souvent savoir dire la vérité. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que tu vas ouvrir la bouche pour parler. Mais quand tu vas dire là, est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que c'est nécessaire ce que je vais dire? C'est pourquoi on doit faire attention. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos langues. Alléluia. Proverbe 16, verset 13, il est dit, les lèvres du juste gagnent la faveur des rois. Et il aime celui qui parle avec droiture. Les lèvres des justes gagnent la faveur des rois. Pourquoi? Parce qu'il dit ce qui est vrai. Ce n'est pas des langues mentantes. On sait qui est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. On ne peut pas rentrer en 2004 dans l'attitude du mensonge. Pardon, 2024, 24. 2024, j'ai vécu dans Jésus. 2024, on veut aller de gloire en gloire. On veut aller à l'avant. Alléluia. On doit savoir comment laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos langues. Et il prend le contrôle de ma langue maintenant. 2004, j'ai vécu au nom de Jésus. On va en avant. Alléluia. Les lèvres du juste gagnent la faveur du roi. Si on veut gagner la faveur du roi, notre Père, il est le roi des rois. Si on veut gagner sa faveur, on doit savoir comment marcher dans la vérité. Parler la vérité, dire la vérité. Alléluia. Proverbe 24, verset 26. Il dit, il baise les lèvres, celui qui répond des paroles du juste. Celui qui répond des paroles du juste. Donc on doit vraiment dire la vérité, rester dans la vérité. Il ne faut pas laisser le mensonge venir manipuler nos lèvres pour dire ce qui n'est pas vrai. Deuxièmement, nos paroles doivent être peu nombreuses. Deuxièmement, on a dit les paroles peu nombreuses. Proverbe 11, verset 13 à 12, il a dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand de la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Il faut garder les gens qui trop parlent, trop bavarder. Ce n'est pas bon. Dieu t'amène quelque part 2024 à savoir parler. Que tes paroles soient peu nombreuses. Que tes paroles soient vraies, peu nombreuses. Proverbe 17, verset 28, il est dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage.
Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Souvent c'est mieux de ne rien dire. Non, vraiment, la n'a pas parlé là, vraiment, il est vraiment bien sage, il n'a pas dit quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que souvent tu n'as pas besoin de parler. Ce n'est pas toute fois que, ouais, parce qu'on est là, tu dois dire quelque chose. Souvent, tu as besoin de te taire. Et quand tu parles, là, vraiment, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à parler. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas facile pour ceux qui ont des enfants. Et les enfants, tu veux bavarder, hein? Je ne te dis pas ici. Hé, ta tête, là. Je ne t'ai pas déjà dit ça? Ouais. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit. Proverbe 10, verset 19, il est dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Hein? On ne t'a pas demandé quelque chose là, il faut fermer ta bouche. Tu es au travail là-bas, là, c'est toi qui vois toutes les choses. Hey, manager, j'ai vu, on ne t'a pas demandé quelque chose là, ferme ta bouche. Toi, tu vois tous tes yeux là pour voir seulement. Ferme ta bouche. Fais ton travail. Si on t'a demandé quelque chose, tu vas parler. Bon, tu n'as rien demandé là, ferme ta bouche. Donc on doit faire attention. Mais est-ce que tu as dit aujourd'hui là, demain ça peut te créer des problèmes. Si tu ne t'as rien demandé, il faut faire attention. Il faut être vraiment prudent, les enfants prudents. Le Seigneur nous le conseille parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que. Parce que si on a attaqué, c'est lui qui a attaqué. Voilà. Bon, il veut qu'on soit toujours dans la paix, dans sa grâce, dans sa joie. Pour qu'on puisse venir le dimanche pour le louer. Mais si tu es en train de bavarder, puis maintenant, voilà. Tu as créé quelque chose, c'est ce qui est arrivé. Donc, on doit faire attention. Troisièmement, nos paroles doivent être des paroles douces. Voilà. Ça, c'est pour nous, là. Souvent, on aime crier quand on parle à nos enfants. Mais le Seigneur dit non, que nos paroles doivent être douces. Nos paroles doivent être douces. Toi, tu es marié à ta femme, il faut que tes paroles soient douces. C'est des paroles dures. Non. Proverbe 15, verset 1, il dit quoi? Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est-à-dire, ta femme est déjà fâchée. Et toi, tu veux dire quelque chose, mais tu dis ça aussi avec dureté. Mais tu penses que quand tu vas dire là, elle va se taire. Déjà, même femme, elle parle trop. Tu ne peux même pas gagner ce match-là. Il faut qu'on se comprenne. On doit se comprendre. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner un match avec femme parle pas. Les femmes parlent plus que l'homme. Ça, c'est un fact, c'est un fait. Donc, si elle est déjà fâchée, il ne faut même pas. C'est mieux de répondre doucement. Elle va se calmer. Et puis, affaire est finie là. Hein? Parce que Dieu vous amène de gloire en gloire. Il vous amène de gloire en gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faut pas avoir des paroles abusive. Ça va parler à ton épouse, ça va parler à nos enfants, ça va parler aussi à nos frères et sœurs. Proverbe 25, verset 15, il est dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. Ah, souvent même là, tu n'as pas besoin de trop parler même à tes enfants. C'est-à-dire que souvent quand tu cries, souvent même, ils n'écoutent même pas. Mais tu les parles avec douceur. Ça peut même amener à pleurer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Tu n'as pas crié sur l'enfant, tu l'as parlé gentiment, doucement comme ça. Et l'enfant s'est mis à pleurer. Tu dis, mais oui, on doit savoir parler avec douceur. La douceur. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Ton patron, il est fâché. Comment tu parles à ton patron? Une langue douce peut briser tes os. Quatrième point, nos paroles doivent être appropriées. Des paroles appropriées. Tout à l'heure, j'ai parlé de paroles appropriées. Savoir dire ce qu'il faut dire au temps approprié. Ça va passer, c'est vrai, tu vas ouvrir la bouche parler. Savoir dire au temps approprié ce qu'il faut dire. Proverbe 15. Je vais dire d'abord Proverbe 25, verset 11, il est dit. Proverbe 25, verset 11, il est dit. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. Dite à propos. Des paroles appropriées, dites à propos. Savoir quand est-ce parler. Proverbe 15, 23, il est dit.
on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Vous voyez, on doit savoir quand est-ce parler. Parmi nous, parmi les enfants de Dieu, on doit savoir comment parler, quand est-ce parler. Laissez le Saint-Esprit contrôler nos langues. Alléluia. Le 5e point, il a dit, nos paroles doivent être des paroles bien pensées, c'est-à-dire bien réfléchies avant de parler. Proverbe 15, 28, il a dit, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des insensés répand des méchancetés. Le cœur du juste médite pour répondre. On doit réfléchir. Réfléchis d'abord, est-ce que ce que tu vas dire là, ça va tuer ou bien ça va blesser? Ce que tu vas dire, on doit réfléchir. Alors, regardons les paroles de Jésus lui-même, ce qu'il a dit. Jésus dit en Matthieu 12, verset 33 à 37. Il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaîtra l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auraient proférées, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Et c'est ici, c'est Jésus qui parle. Pour nous avertir que nous devons faire attention à nos paroles. Faire attention. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte. Et ça, c'est pas des païens, ils parlent. C'est ceux qui sont appelés ses disciples. Nous nous rendons compte pour tout ce que nous faisons au Seigneur. Donc c'est pourquoi nous devons veiller. Le Seigneur vraiment nous fait comprendre que nous devons faire attention à nos bouches. C'est-à-dire que si tu marches toujours avec des gens qui parlent mal, mais sois-en sûr que tu vas parler même comme ils parlent. Mais si tu parles à des enfants de Dieu qui parlent bien, mais tu vas parler bien comme eux aussi. Tout dépend avec qui tu t'associes. Avec qui? Et là, ils sont enfants de Dieu, ils sont toujours avec les gens. Si tu es avec les païens, c'est pour les gagner. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être les païens, c'est bon d'être avec les païens, c'est bon. Mais tu as un but, c'est pour que tu sois la lumière là-bas pour qu'ils soient gagnés. Mais si tu te promènes avec eux, tout ce qu'ils vont dire là, je ne sais pas les gagner là. C'est leur manière de parler là, leur manière de se comporter là, c'est ce qui va venir sur toi aussi. C'est pourquoi tu es ici, la grande moisson. Dieu t'aime, il t'a mis ici parce qu'il veut que tu sois transformé. Il faut faire attention avec qui tu t'associes. Les camarades, ma copine ici, ma copine à gauche, à droite. Est-ce que tu cherches à la gagner ou bien, tu es toujours avec elle là, de la manière qu'elle se comporte là, c'est ce que ça va glisser aussi sur toi. Pas totalement, mais ça va glisser sur toi aussi. Et un jour, tu vas commencer à parler comme elle parle. Tu vas t'en rendre compte. Donc, on doit faire attention. Tu as des frères et sœurs ici. Il faut les appeler. Cherche à communier avec tes frères et sœurs. La communion fraternelle va te ramener à changer à la gloire du Seigneur. Alléluia. On a besoin de laisser le Saint-Esprit. Alors, bien aimés, nous allons nous élever ce soir vraiment pour nous approcher du Seigneur avec un cœur repentant. Tu as entendu la parole du Seigneur. Dieu veut transformer ta langue. Il veut transformer tes paroles. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta langue. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos langues. Dieu nous amène quelque part. Il veut que, par sa puissance sur nos lèvres, sa gloire puisse se manifester. Il veut apporter la guérison dans la vie des gens et des autres. Il veut que, par nos paroles, des gens puissent connaître Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous abandonnons nos langues entre les mains du Seigneur? Alors, on va se tenir debout pour prier, mes frères et sœurs. Tu vas te lever ce soir, demander pardon au Seigneur. Il dit que personne ne peut dompter sa langue. Si le Saint-Esprit ne peut pas, si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, personne ne peut dompter. Toi-même, tu ne peux pas dompter ta langue. C'est le monde de l'iniquité, le mal, tout ce qui est mauvais là, part de ta langue. Donc, approche de ton Dieu ce soir et demande pardon.
Approchons-nous de lui ce soir avec un cœur sincère, demandons pardon. Parce que tu veux vraiment qu'il te transforme, il veut t'amener de gloire en gloire, tu veux que sa puissance se manifeste en toi. Demande-lui pardon ce soir, demande pardon Seigneur. Tu reconnais que tu as dit des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Tu as calomnié, tu as dit des choses, tu as insulté, tu as critiqué, tu as dit des choses qui ont blessé. Demande pardon. Tu as dénigré, oui, le caractère de quelqu'un et demande pardon ce soir. Alors, prions ensemble, bien-aimés. Demandons pardon Seigneur. Alléluia. Reconnais. Seigneur, je reconnais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que j'ai marché selon la vanité de mon cœur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que les hommes vont rendre compte. Nous allons rendre compte pour toute parole, Seigneur, que nous allons proférer. C'est pourquoi je viens ce soir te demander pardon, Père de gloire. Parce que j'ai dit des choses qui ne t'ont pas glorifié. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est pourquoi je viens ce soir te demander pardon. Toutes les fois que j'ai dit des choses, Seigneur, contre mes frères et sœurs, contre, Seigneur Dieu, ton église, contre mes enfants, contre ma famille, Seigneur. Les paroles qui sont sorties de ma bouche qui ne t'ont pas glorifié, je demande pardon ce soir. Je demande pardon, Père de gloire. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai laissé ma langue Seigneur, me diriger dans des choses que je ne vais pas dire à cause, Seigneur, de ce que j'ai entendu. Je demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi dans ta grâce, Seigneur. Pardonne-moi et sanctifie-moi. J'implore également ta grâce sur la vie de ton peuple. Pardonne nos péchés, Seigneur, toutes les paroles que nous avons proférées. Seigneur, qui ont attristé le Saint-Esprit, nous te demandons pardon, Père éternel. Pardonne-nous ce soir dans ton amour et lave-nous par le sang de l'agneau. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, Seigneur. Lave-nous et rends-nous propres à toute bonne œuvre. Merci pour le sang de Jésus qui nous sanctifie. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie ce soir. Oh, merci parce que tu es le Dieu de compassion. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste. Agis ce soir selon ta parole et sanctifie ton Église. Oh, nous te bénissons. Merci, Père, pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors tu vas prier maintenant, mon frère et soeur. Tu vas prier. Tu vas dire, je refuse la domination de Satan, le père de mensonges, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Sur ma langue. Je refuse la domination de Satan, le père de mensonges, sur ma langue, au nom de Jésus-Christ. Alors prie, lève la voix et prie. Déclare ce soir. Refuse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse maintenant au nom de Jésus-Christ la domination de Satan sur ma langue. Je refuse ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, la domination de Satan sur la langue de mes frères et sœurs, sur la langue de ton peuple, la grande moisson. Parce que Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Nous refusons ce soir la domination de Satan sur notre langue, la domination de Satan, Seigneur, sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous arrêtons maintenant toute domination de Satan sur la langue de ton peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous nous libérons ce soir, par la puissance de ton esprit. Je libère ma langue de toute domination satanique au nom de Jésus-Christ. Je libère la langue de ton peuple de toute domination satanique au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur pour ta main de puissance. Oh, alléluia à toi Seigneur. Merci notre Dieu. Sois béni Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier pour renoncer à toutes sortes de mensonges. Toutes sortes de mensonges. Des mensonges, toutes sortes de mensonges, tu vas refuser. Toutes sortes de mensonges, tu vas refuser au nom de Jésus-Christ. Alors prie ce soir, renonce à toutes sortes de mensonges. Mensonges par tes habits, mensonges par ta langue, toutes sortes de mensonges. Toi, tu connais les gens de mensonges. Refuse, renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes sortes de mensonges sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, les paroles de mensongères, je renonce aux mensonges maintenant. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous renonçons à tout ce qui est mensonge. Par commission, par omission, tout mensonge, Seigneur, que je préfère, Seigneur Dieu Père de gloire. Oh Seigneur, je refuse maintenant, je renonce à tout ce mensonge maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sur ma vie, à mon caractère, les paroles qui sortent de ma bouche. Je renonce à tout mensonge. Oh, ma famille, nous renonçons ce soir à tout ce qui est mensonge. Seigneur, dans la vie de ton peuple, nous renonçons à tout ce qui est mensonge, notre Dieu. Parce que tu as fait, nous sommes des enfants de vérité. Ta lumière en nous, notre Dieu. Oh Seigneur, nous disons non aux mensonges. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Tu vas renoncer à la fausseté sur tes lèvres. Le mensonge, la fausseté. Tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, tu vas renoncer à tout ce qui est faux. Au nom de Jésus-Christ. Alors prions ensemble. Renonce à tout ce qui est fausseté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je renonce à tout ce qui est fausseté. Au nom de Jésus-Christ. Sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs, nous renonçons à tout ce qui est fausseté. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que, Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire. Tu transformes ma langue pour dire ce qui est vrai.
Je renonce à tout ce qui est fausseté. Oh, ton peuple, ce soir, nous sommes là, Seigneur, devant ton trône de grâce. Et nous renonçons à tout ce qui est fausseté sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu pour ta grâce. Merci parce que c'est des paroles véridiques qui règnent sur nos lèvres. Des paroles vraies qui règnent sur la vie de ton peuple. Oh, nous te bénissons, Papa. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier que le Saint-Esprit remplisse ta bouche. Qu'il remplit ta bouche des paroles utiles pour fortifier ceux qui sont faibles. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit remplisse ta bouche des paroles utiles pour fortifier ceux qui sont faibles. Au nom de Jésus, prions ensemble. Demande ce soir, demande. Alléluia. Saint-Esprit, remplis ma bouche, remplis mes lèvres, remplis ma bouche. Seigneur Dieu, des paroles utiles pour fortifier ceux qui sont faibles. Notre Dieu, dans ton église, partout où tu m'amèneras. Oh Seigneur, remplis ma bouche des paroles. Seigneur Dieu, pour fortifier ceux qui sont faibles. Oh Seigneur, remplis mes lèvres, remplis les lèvres de ton peuple. Remplis la bouche de ton peuple, Seigneur notre Dieu. Parce que tu as mis tes paroles dans nos bouches. Seigneur, conduis-nous, notre Dieu, Seigneur, à soutenir ceux qui sont faibles par nos paroles. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Amen. Seigneur, mets dans nos bouches des paroles pour encourager, pour fortifier, Seigneur, pour bénir, pour soutenir ceux qui sont faibles. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends le contrôle et manifeste-toi. Oh, merci notre Dieu pour ta grâce encore ce soir. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, que ta puissance, que la puissance de tes paroles règne dans ma bouche. Demande au Seigneur que la puissance de ces paroles règne dans ta bouche. Pour que tu puisses parler de Dieu, parler de la part de Dieu, partout où tu te trouveras. Alors prions ensemble et demande ce soir que la puissance des paroles du Seigneur règne dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de la chair soit détruit au nom de Jésus. Alors prions ensemble. Seigneur, nous prions, Père de gloire, que Seigneur, la puissance de ta parole règne sur ma bouche, Seigneur, afin de savoir parler, notre Dieu, de savoir dire les choses, parce que, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Seigneur, que la puissance de ta parole règne sur les lèvres de ton peuple, la bouche de ton peuple, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ce sont des paroles qui te glorifient, des paroles qui t'honorent, des paroles, Seigneur, qui élèvent ton nom. Parce que tu as dit de faire en toutes choses que, Seigneur, tu sois glorifié. Seigneur, que les paroles, la puissance de ta parole soit sur nos lèvres. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Sois béni, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vois, le dernier sujet de prière, on va prier maintenant que le Saint-Esprit transforme ta vie de gloire en gloire par la parole de grâce. Tu as reçu la parole de grâce. Ta parole de grâce est en toi. Que le Saint-Esprit transforme ta vie de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alors prions ensemble. Le Saint-Esprit transforme au nom de Jésus. Prions ensemble. Ils vont la voir. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur notre Dieu, nous prions. Saint-Esprit, transforme la vie de ton peuple de gloire en gloire par ta parole de grâce. Transforme, la Seigneur éternel, la vie de ton peuple. Transforme nos lèvres, transforme nos vies, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, transforme la vie de ton peuple, Seigneur notre Dieu. Amène-nous de gloire en gloire. Seigneur, touche nos lèvres, touche les lèvres de ton peuple, notre Dieu. Ô éternel, enfin que, Seigneur, ton nom soit glorifié par nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce encore ce soir. Oh, nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bénissons le Seigneur encore ce soir pour l'exaucement de nos prières. Bénissons-le. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as exaucés. Et nous croyons que, Seigneur, tu as touché nos lèvres. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Seigneur, par des paroles, Seigneur, qui t'honorent, notre Dieu, Père de gloire. Merci parce que tu nous as donné un nouveau, Seigneur, des langues, Seigneur, célestes, des langues qui te glorifient, notre Dieu. Et que tout ce qui est de la chair est tué. Nous te bénissons encore ce soir pour ton esprit qui a œuvré en nous, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Sois béni, Père Céleste, pour tous tes bienfaits. Merci encore parce que, Seigneur, tu conduis ton peuple, Seigneur notre Dieu, Père, dans ta volonté. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, donc, si je demandais, on peut s'asseoir, s'il vous plaît, à vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, si je demandais quels étaient les cinq points, quel était le premier point? La parole de quoi? Honnête. Deuxième point? Hein? Parole peu nombreuse. Troisième point? Les paroles douces. Quatrième point? Parole appropriée. Et cinquième point? Bien réfléchi. Alors, si on garde ces choses-là, mes frères, on n'aura pas de problème. Surtout avec les femmes, même, on n'aura pas de problème.
nos sœurs, on doit savoir comment les gérer. Voilà. Et puis, elles-mêmes, elles doivent savoir aussi comment se gérer. Donc, les sœurs, entre vous, là, appliquez ces 5 points-là. Vous verrez que tout va bien se passer. Alléluia. Voilà, donc vraiment, soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous allons passer la scène, ça nous acclame le Seigneur Jésus.